Tendance première. 10h, 11h30. Bonjour François Verheugen. Bonjour les amis, bonne année. Mais bien, elle a oui, bien débuté bonne année. pour vous. Tous les documents étaient en ordre, vous avez pu passer le contrôle de police. Nous sommes arrivés, tout juste, mais on est là. Professeur de zoologie à l'Uliège, et aujourd'hui, c'est vrai que vous vous intéressez aux araignées et aux insectes que l'on ne voit plus. Non. Période hivernale. C'est l'hiver, il fait froid. Oui. Ils sont morts. Ils ne sont pas morts, pas tous en tout cas. Et c'est certainement la question que vous vous posez tous les jours quand vous regardez le jardin froid, lugubre. C'est où sont-ils tous passés finalement? Est-ce qu'ils sont tous morts? On a tous dans notre entourage des proches d'ailleurs qui ont peur des araignées et des insectes. Et eux, sans doute que dans leur inconscient, ils ont envie de croire qu'ils sont tous disparus et qu'ils sont tous morts. Et qu'ils réapparaissent un peu comme par magie lors des premiers beaux jours de printemps. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a 4 stratégies que les insectes et les araignées utilisent pour survivre aux températures glaciales et rester ainsi parmi nous. Enfin, quand je dis parmi nous, c'est au sens large parce qu'il y a des insectes qui vont tout simplement partir vers les pays chauds, loin des vents gelés et des odeurs de raclette. Ce qui est finalement un choix assez logique quand on ne supporte pas le froid et qu'on a des ailes, autant s'en servir. Parce que oui, la première stratégie des insectes pour échapper à l'hiver, c'est de faire comme les oiseaux migrateurs et parcourir des milliers de kilomètres vers le sud. Avec leurs petites ailes. Oui. Avec leurs petites ailes. Alors c'est vrai, c'est pas la stratégie la plus répandue, mais c'est sans doute la plus impressionnante. Et les champions de la migration hivernale, ce sont les libellules et les papillons. Alors il y a plusieurs centaines d'espèces qui vont partir pour échapper à la saison froide, parfois sur quelques centaines de kilomètres, mais parfois des plus longues distances encore. Vous avez certainement entendu parler du papillon migrateur qu'on appelle le monarque, qui part du Canada pour rejoindre le Mexique et les forêts d'Oyamel où il va réaliser sa diapause hivernale. Je vais en parler dans un instant avant de faire le chemin de retour une fois les beaux jours revenus. Les libellules migrent aussi, je vous le disais, et parmi elles, il y a la libellule globe-trotteuse. C'est son vrai nom. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous parlerai sûrement de comment on nomme les animaux. Bonne idée, ça. Mais donc, c'est son vrai nom. Elle le porte bien parce qu'elle est capable de voler sans s'arrêter pendant 3500 km. Non. Elle peut traverser tout l'océan Indien et passer ainsi de l'Inde à l'Afrique. Mais en combien de temps? Il faut qu'elle ait peut-être un bon moment. Quelques semaines, oui. Plus près de chez nous, c'est la Méditerranée et le nord de l'Afrique qui sont très prisés comme destination. Un papillon nommé la Belle Dame, qui ne vit qu'environ un mois, fait l'aller-retour vers le continent africain chaque année. Elle passe donc l'hiver en Afrique, puis migre vers l'Europe au printemps et y reste durant l'été avant de retourner vers le sud. Voilà. C'est la première stratégie pour survivre qu'on retrouve chez les insectes. Mais pour ceux qui n'ont pas le cardio pour parcourir de si longues distances, il y a la stratégie du squat. Donc rien à voir avec l'exercice physique censé vous rendre un corps de rêve pour l'été et qui faisait l'objet certainement de votre bonne résolution de 2025. Non, moi je vous parle de ces insectes dont la stratégie consiste à frapper à nos fenêtres dès qu'il commence à faire un peu froid pour venir squatter la chaleur de nos maisons. Là aussi, c'est pas une stratégie hyper courante, mais c'est ce que vont faire toute une série d'espèces exotiques, notamment. Je pense par exemple aux coccinelles asiatiques ou aux punaises diaboliques. Voilà des noms encore très jolis dont on parlera sûrement la semaine prochaine. Si ces deux-là sont des profiteurs, des squatteurs, certaines espèces essayent d'apporter leur maigre contribution à notre foyer qu'ils squattent en régulant les populations d'insectes indésirables qui s'y trouvent. C'est le cas des tégénaires, un groupe d'araignées parmi les plus diversifiés. C'est les grosses, elles paraissent grandes parce qu'elles ont des grandes pattes. Elles sont inoffensives, mais elles sont de véritables prédatrices pour plein de petites bêtes. Alors laissez-les bien tranquilles si vous en croisez dans un coin de votre maison. Pour ceux qui ne partent pas sous les tropiques et qui ne squattent pas nos maisons, il faut bien passer l'hiver en Belgique et affronter les températures glaciales et le manque de nourriture. Alors, il y a 2 stratégies. Il y a celle des espèces qui vont survivre au froid et celles qui vont se laisser mourir aux premières gelées. Et on commence par celles qui vont donc mourir. Les tipules, par exemple, que certains appellent des cousins ou des faucheux, je ne sais pas comment on les appelle par chez vous. Vous voyez, c'est des insectes qui ressemblent à des moustiques gigantesques, mais qui ne piquent pas. Alors eux, ils ne sont pas du tout résistants au froid. Et tout l'enjeu, c'est donc de se reproduire avant que l'hiver n'arrive et de passer le flambeau aux petits qui n'auront qu'à se débrouiller. Donc durant les derniers beaux jours, la femelle a 15 jours pour se reproduire et déposer ses œufs quelque part avant de mourir. Et il y a de quoi être stressé, j'imagine, puisqu'elle a très peu de temps pour faire tout ça et qu'elle va laisser à ses petits le dur labeur de survivre. C'est que chez les insectes, les stades juvéniles, comme les œufs, les larves ou les nymphes, sont en général beaucoup plus résistants au froid et sont mis au chaud et à l'abri par leur maman.
Donc c'est comme ça que la mère tipule dépose donc ses œufs au sol, à même la pelouse, et ce sont les œufs qui vont survivre à l'hiver. Et ils peuvent s'estimer heureux parce qu'il arrive même qu'elle les balance en plein vol, parfois quand elle est vraiment pressée. Abandonner les œufs, c'est aussi la stratégie choisie par certaines araignées qui, avant de mourir, accrochent un petit cocon de soie à une herbe ou à un muret, un cocon qui renferme les futures petites araignées. Bref, promenez-vous dans votre jardin en hiver, vous serez encerclé de bébés qui ont la lourde responsabilité de perpétuer leur espèce au printemps. Il y a aussi plein de bébés que vous ne verrez pas normalement parce qu'ils sont enfouis dans le sol. Cette phrase fait vraiment bizarre quand on sort de son contexte. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à quelques centimètres sous la surface, on retrouve des œufs de centaines d'espèces d'insectes, des œufs de papillons, des mouches, des hannetons, des grillons, des cétoines, des mille-pattes. Certains passent l'hiver sous forme d'œufs et attendent le printemps, mais d'autres vont éclore quand ça caille et passent l'hiver sous la forme de grosses larves qui font en général que bouffer. C'est le cas par exemple des coléoptères comme des cétoines ou des hannetons. Et on en arrive à la dernière stratégie qui permet aux insectes de passer l'hiver sous nos climats tempérés, c'est la diapause. La diapause, faisons simple, c'est un phénomène qui se produit quand la durée du jour diminue et les températures baissent. C'est une forme de dormance qui permet à l'organisme de survivre à des conditions environnementales défavorables en ralentissant considérablement le métabolisme, la croissance et donc la consommation d'énergie. C'est l'équivalent de l'hibernation qu'on a chez les hérissons ou chez les chauves-souris, mais donc pour les invertébrés. Mais ils s'enfoncent aussi à leur sous-terre. Ça peut, oui. Ou alors on se met à l'abri, on cherche un endroit où effectivement les températures seront un peu moins basses. La diapause peut se faire donc sous terre, à l'abri des intempéries. C'est ce que font les fourmis, par exemple, qui vont s'enterrer un peu plus profond dans leur galerie pour passer l'hiver. Mais cette diapause, elle peut aussi avoir lieu au niveau du sol, dans des crevasses ou dans des arbres morts. Et c'est le choix posé par les reines guêpes ou les reines frelons. Il y a les cloportes aussi, les iules ou les blattes, les punaises, les scorpions qui choisissent de se réfugier sous des pierres, sous des feuilles mortes et donc d'entrer en diapause. Tous des espaces confinés qui offrent des micro-environnements et surtout s'ils sont recouverts d'une couche de neige. La neige agit comme un très bon isolant. Et pour éviter de congeler, tous ces invertébrés se fabriquent des cryoprotecteurs. C'est de l'antigel, si vous voulez. C'est des produits chimiques comme du glycérol qui vont leur permettre de tolérer le froid en évitant que l'eau ne gèle dans leur corps à 0 degré. Ils empêchent donc la formation de ces cristaux de glace. Allez, la prochaine fois que vous apercevrez donc un insecte fringant au printemps, souvenez-vous que c'est certainement un expert en survie qui maîtrise l'art du camouflage et de la patience et surtout le super pouvoir de l'antigel. Et souhaitez-lui bonne chance car il va à présent devoir survivre au manque de nourriture, d'habitat tout en faisant face aux pesticides, aux polluants et à la compétition avec diverses espèces exotiques envahissantes. Merci François Verhaegen. Je m'imagine toujours les spécialistes comme vous qui doivent faire de recherches, qui doivent s'intéresser comme ça à ces petites bébêtes qui sont là accrochées dans les arbres ou dans les herbes. Moi, je vais retenir la mère tipule. Je suis sûre que je vais appeler quelqu'un comme ça d'ici la fin de l'année. Ça m'aurait étonné. On peut vous retrouver également dans votre blog, évidemment, François Verhaegen, Science Bestiale.